OK, là, ça va marcher. Oui, on va considérer Jésus dans les Écritures à travers Joseph, qui est une ombre de Jésus, hein, le libérateur, celui qui a été rejeté par les frères, mais choisi par Dieu. Puis tout ça, il y a tellement... Joseph est de, je pense, à peu près au moins 20-30 façons un symbole de Christ. J'avais déjà vu ça à un moment donné, là, une liste là, des différentes caractéristiques qu'on voit dans la vie de Joseph, mais qui sont des ombres, des figures de Christ. Donc, c'est dans Genèse 41 que nous sommes ce matin. Nous sommes dans Genèse 41 et on a lu le chapitre au complet tantôt. Là, on va juste lire les versets 14 à 16, qui sont vraiment le point tournant de l'histoire ici. Parce que là, Joseph a été vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison, oublié en prison. Bien là, tout ça est maintenant en train de changer. Là où est-ce qu'on arrive, c'est que lorsqu'il se fait appeler justement pour sortir de la prison. Alors, on peut lire. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Seigneur, on se penche devant toi ce matin alors qu'on a besoin d'entendre de toi. Les Écritures rendent témoignage de toi. Tu es venu, Seigneur, révéler pleinement le Père. Mais merci que le passage qu'on a là nous révèle aussi, Seigneur, des choses extraordinaires sur toi. Donc, qu'on puisse avoir les yeux pour voir ce matin, les oreilles pour entendre. Et dispose nos cœurs pour recevoir ces choses, les méditer, les repasser dans nos cœurs, afin, Seigneur, que tu accomplisses tes plans bienveillants et libérateurs dans la vie de chacun ici. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, ici, je l'ai dit tantôt, c'est un point tournant dans la vie de Joseph, là où est-ce que, enfin, la longue attente, où est-ce que ça finissait pas d'être toujours des tournures d'événements négatifs, des choses difficiles à accepter. C'est le point tournant, c'est enfin où est-ce que quand on lit ça dans la Bible, on fait « Ah, enfin, ça va mieux ». Mais avant de considérer ça, puis vous allez voir, on va voir différentes choses à travers le message, je veux juste rappeler quelque chose que j'ai dit la semaine dernière avec le thème du mois de juillet, qu'on est créé pour la grandeur de Dieu. L'idée, là, c'est que nous, nos pensées, nos voix vont toujours avoir ce sentiment d'insatisfaction, d'être incomplet, tant qu'on n'est pas unis à Dieu. D'abord par le salut, sauvé par la grâce de Dieu, mais même en tant qu'enfant de Dieu, lorsque on harmonise notre façon de penser, de voir la vie et tout ça avec celle de Dieu. C'est ça, on est créé pour grand, on est créé pour le surnaturel, pour vivre plus grand que nature. C'est ce qu'on a en Jésus-Christ lorsqu'on est sauvé, mais même en tant qu'enfant de Dieu, la vie abondante, la vraie vie, elle commence lorsque on s'approprie cette vie en union avec le Seigneur Jésus-Christ, comme il l'a dit dans Jean 15, 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » On va regarder ça ensemble, le mot « demeurer » à travers le message. On va tirer leçon de ça dans le contexte de cette histoire de Joseph. Et c'est ça, j'aimerais ça développer ça à travers le message. Puis l'idée, c'est pas juste... OK, comment je vais dire ça? Quand on parle de la grandeur de Dieu puis de demeurer là-dedans, c'est pas juste de trouver les grandes choses extraordinaires de Dieu, mais c'est d'y faire notre place. Non seulement de connaître ces choses, mais que ça devienne vraiment notre trésor à nous, d'y habiter, d'y avoir sa maison, de le faire sien. Et donc, dans ce message, on va considérer l'attente de la grandeur de Dieu, parce qu'ici, c'est la fin de l'attente, mais à travers la vie de Joseph, il y a eu un long moment d'attente. Un peu comme, ici, c'est Joseph, mais on pourrait faire un peu la même histoire avec Job, qui a attendu longtemps avant de voir
la grandeur de Dieu. David aussi, on l'a considéré, je pense, au mois d'avril. Pierre, ça a été long lui aussi. OK? Il y a toutes sortes d'exemples comme ça. Où est-ce que ces gens-là, pour un long bout de temps, rien ne semblait bouger. Il y avait eu des promesses de Dieu, il y avait des choses qui étaient mises devant eux, mais ça ne se passait pas. Ça restait au loin. Les choses ne semblaient pas bouger, changer pour jouir de cette grandeur de Dieu qu'il avait promis pour chacun d'eux. Donc, on va considérer ici, avec cette tournure des événements dans la vie de Joseph, deux dispositions essentielles dans l'attente de la grandeur de Dieu. Deux dispositions. Comment que Dieu veut qu'on ait un cœur disposé lorsqu'on attend comme ça qu'il nous révèle les grandes choses de sa grâce. D'abord, puis là on prend un petit pas de recul, chapitre 40, verset 4, l'humilité dans l'épreuve. Regardez le chapitre 40, au verset 4, on peut lire « Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. » Ça, c'est les deux, là, l'échanson puis le panetier. Ils s'en vont en prison, puis c'est Joseph qui en a la garde. Donc, comment ici on peut voir l'humilité dans l'épreuve, dans ce verset-là, puis dans ce contexte-là? Par le fait que Joseph, dans cette circonstance, l'occupation qu'il avait, là, celui qui s'occupait des prisonniers, ça ne concordait pas du tout avec la vision que Dieu lui avait donnée. Là, c'était deux petits c'était pas vraiment des nobody, là, mais c'était pas 12 personnes qui se prosternaient devant lui, puis tout ça, comme il y avait eu la vision. Ça marchait pas, là. OK, il était responsable. OK, Dieu il faisait grâce, mais ça marchait pas avec la grandeur de ce que Dieu avait dit. Donc, il y avait ici une certaine déconnexion entre ce qui s'est fait promettre puis ce que lui vivait. Et c'est ça, l'humilité dans l'épreuve, c'est d'accepter que Dieu nous amène au point où est-ce qu'il veut nous amener, de la manière qu'il veut le faire, puis dans le temps qu'il veut le faire. C'est à Dieu que ça appartient, c'est lui qui décide. Parce que tout ça, dans le fond, ça soulève la question de laisser Dieu déterminer ce que lui veut faire et utiliser dans les périodes d'attente de notre vie. Tu sais, les fameuses périodes d'attente, là. Comme la file d'attente, ça, il n'y a rien là, là. Je veux dire, ça dure un certain temps. Mais il y a des files d'attente du Seigneur qui peuvent être beaucoup plus longues, là. Des fois, ça peut être des mois, des années, des dizaines d'années avant qu'on voit la réponse, la délivrance qu'on cherche, la réponse qu'on cherche. Et pour Joseph, ça voulait dire d'avoir l'humilité de se soumettre à Dieu dans l'exercice du don qu'il avait donné. Puis il ne savait peut-être même pas lui-même, parce que tout ça, ça l'a amené à découvrir, ah, tiens, Dieu me donne la capacité d'interpréter des rêves. Parce que les deux gars-là qui sont arrivés, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ils ont eu des rêves, puis chacun ne savait pas ce que ça voulait dire. Puis nous, on sait que ça préparait à ce qu'on a lu dans le chapitre 41, le rêve, bien, les deux rêves de Pharaon, là, qui, Joseph dit c'est un seul rêve, c'est Dieu qui communiquait quelque chose. Mais voyez-vous, Dieu préparait le terrain, mais Joseph, lui, ne savait pas tout ça, là. Lui, il fallait juste qu'il accepte avec humilité. OK, c'est là que je suis rendu, c'est là que Dieu m'a amené. Tu sais, des fois, on dit l'expression facile à dire, difficile à faire. Bien, pour nous, c'est facile à dire. Ben oui, Joseph, attends un peu, tu vas voir, là, le meilleur est devant toi. Bien, c'est facile pour nous à dire, mais pour Joseph, de vivre ces choses, de les endurer, puis ce sentiment qu'il y avait en dedans de rejet de sa famille, probablement qu'il devait se sentir aussi rejeté ou en tout cas du moins oublié par Dieu. C'était difficile parce qu'il n'y avait rien qui concordait, comme je l'ai dit tantôt, avec la vision de départ. Donc, il y avait un choix à faire. Il y avait le choix de se rebeller, OK, il aurait pu devenir amer ou tout ça, ou le choix de s'humilier dans l'épreuve. Et comment ça se voit? En demeurant sous l'autorité de Dieu, en continuant de lui faire confiance. C'était ça ici. C'était comme ça qu'elle était exprimée, cette humilité dans l'épreuve. C'était en demeurant dans cette disposition face à Dieu, duquel découlait tout le reste d'ailleurs. J'aimerais développer là-dessus par rapport à... Je viens de parler de demeurer sous l'autorité de Dieu. J'en ai deux dimensions, la dimension mentale et la dimension pratique de demeurer. D'abord, lorsqu'on parle de demeurer, la dimension mentale de demeurer, OK? L'idée, bon, on pourrait dire, c'est l'idée de faire sa maison, de dire, OK, c'est là que je suis, je vais rester là, je vais m'habituer à ça, c'est à ça que Dieu m'appelle, je l'accepte. Accepter ce que Dieu nous envoie, OK?
Un peu comme Jésus l'a dit dans Jean 15, 17, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jésus dit, « Si mes paroles demeurent en vous », ça veut dire que les paroles de Jésus, ce n'est pas juste de l'information qu'il nous donne, c'est des vérités, des faits qui demeurent en nous par l'Esprit. C'est une réalité spirituelle. C'est plus que juste une information. Il y a un réconfort qui est là-dedans. Il y a tout ce que Dieu veut nous communiquer, qu'on reste dans cet état d'esprit, de conscience que Dieu nous a parlé puis qui veut qu'on s'accroche à ce qu'il nous a dit. Puis pour le mettre par contraste, au lieu de laisser d'autres pensées habiter comme ça dans nos cœurs, par exemple, des pensées de peur, d'inquiétude, de critique, d'où un esprit critique, des pensées critiques, d'amertume, OK, puis là on pourrait faire une longue nomenclature. Bien, Dieu nous appelle à choisir de laisser ses promesses, les faits christiques de « je suis aimé, je suis en Jésus », OK, de toutes ces choses, de les laisser habiter dans nos cœurs, dans toute sa plénitude. D'habiter nos cœurs, nos réflexions, même notre interprétation des circonstances. Ma façon de penser peut complètement changer comment je vais interpréter mes circonstances. Je peux les voir comme étant la preuve que Dieu ne m'aime pas puis il me rejette, ou je peux les voir au contraire comme la preuve que Dieu s'occupe de moi puis qu'il y a un plan mais qui n'est pas fini. Ça, c'est la dimension mentale de demeurer en lui. Je vous donne quelques versets en rafale à ce sujet-là qui nous parlent, dans le fond, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est là, je ne sais pas si vous connaissez par cœur, mais Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Colossiens 3,16. Le connaissez-vous celle-là, frère? Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous par des psaumes. Et, non, excusez, là, je suis en train de lire Éphésiens dans ma tête, alors qu'ici, ça dit « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. » Paul réfère aussi à cette idée-là de demeurer mentalement dans les vérités de Christ, dans Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est ce qui occupait les pensées de Paul. C'est ça qui le motivait à travers ce que Dieu permettait dans sa vie. Wow, un autre que j'aime beaucoup. Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Et je termine avec un petit dernier par rapport aux pensées, parce que ça va tellement bien. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ce que ça veut dire, on amène toute pensée captive à ce que Christ a fait, à la lumière de la croix. Toutes nos pensées, c'est ça, demeurer en Christ quand on parle de notre pensée. Demeurer, c'est ça, on amène les pensées toujours à la lumière de ce que Christ a fait, de ce qu'il fait de nous en lui. C'est ça l'idée de demeurer. Et maintenant, de façon pratique, c'est quoi ça veut dire? Demeurer, OK? Parce qu'on parle de l'humilité dans l'épreuve et la clé, c'est vraiment demeurer. La dimension mentale, on vient d'en parler. La dimension pratique, on pourrait dire que c'est l'idée de tenir ferme. Parce que, vous savez, le mot grec est utilisé dans le Nouveau Testament pour demeurer, peut être traduit de différentes façons. Et quand on parle de la dimension pratique, c'est l'idée d'endurer ou de subsister. C'est des traductions qui sont données de ce mot-là. Et l'idée, c'est demeurer en position. Tantôt, je parlais de demeurer sous l'autorité de Dieu, ou demeurer en position. On reste à notre poste. On ne change pas. OK? De façon pratique, ça veut dire ça, que lorsqu'on parle de demeurer dans ce contexte-là, c'est de rester stable lorsque tout change et s'écroule. C'est ça l'idée.
de ne pas fuir. Tendance masculine assez marquée. Pas que les filles en sont totalement exemptes, mais les gars, on a plus tendance à la fuite. Puis la fuite, c'est pas juste au cours, tu sais, on prend nos jambes à notre cou, c'est ça? Puis on s'en va. Il y a toutes sortes de fuites. Il y a de la fuite mentale, justement, de la fuite relationnelle, de la fuite par-ci, de la fuite par-là. Il y en a de toutes les sortes. OK? Mais voulez-vous, je vous en donne une sorte un type de fuite qui, des fois, n'est pas reconnu ou du moins qui est sous-estimé. Voulez-vous qu'on passe au point suivant? Oh, tant qu'à y être. Le rôti n'est pas encore prêt. Une façon qu'on peut fuir, des fois, la réalité de ce que Dieu permet dans nos vies, puis tout ça, OK? C'est de céder à la tentation de retourner sous la loi ou de retourner sous l'idée de la performance. Prendre les choses en main. Ça, c'est une fuite de Christ qui veut me rencontrer. Bien là, je le fuis en prenant les choses en main. C'est une forme de fuite, le légalisme. Retourner à mes mécanismes de défense. Pour Joseph, ça voudrait dire d'avoir essayé de manigancer pour ne pas aller en prison avec ce qui est arrivé avec la femme de Potiphar, ou une fois en prison, essayer de tout faire pour être capable de finir par sortir. « Hey, les gars, ils m'ont oublié. » Comprenez-vous? Mais il s'en est remis à la souveraineté de Dieu. Non seulement qu'il était là injustement, mais en plus qu'il a été oublié, il a fait confiance à Dieu. Avez-vous déjà entendu la phrase « Aller vers Moïse, c'est tromper Jésus-Christ » ? Going with Moses is cheating on cheating on Jesus. Mais regardez, c'est pas quelque chose que j'invente. Connaissez-vous Romains 7,4? Voulez-vous que je vous le lise? De même, frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Ça, c'est le vieux, c'est l'ancien. OK? Pour que vous apparteniez à un autre. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce, vous appartenez à Christ. À celui qui est ressuscité des morts pour que nous portions des fruits pour Dieu. Pas de la performance, du fruit surnaturel, le fruit de l'esprit. Et c'est important parce que la vraie chrétienté, elle est surnaturelle. Si on parle de la vie chrétienne, on ne parle pas de quelque chose qui est d'ici-bas, qui peut se manufacturer. C'est surnaturel. Et donc, pourquoi se satisfaire de l'inférieur? En fait, si on se satisfait de l'inférieur, c'est-à-dire de s'en remettre à notre propre force, à nos propres astuces, bien, on offense Monsieur le Supérieur, celui qui nous a racheté un grand prix. Nous sommes l'épouse, on offense notre nouvel époux. En fait, pour le dire dans d'autres termes, on va à des citernes crevassées au lieu d'aller à la source d'eau vive. Je vous donne un exemple. Je pense que je l'ai déjà donné, mais c'est pas grave. Vous savez quoi? Pendant des années, et là, je parle vraiment d'années, dans une espèce de tromperie que je ne voyais pas, que j'étais aveugle à ça, j'ai utilisé le fait que j'étais appelé au ministère, puis mon occupation au ministère comme une source d'identité et d'acceptation. Et oui, j'ai fait ça, OK? Puis, j'en ai même utilisé, je l'ai même pris comme un instrument de fuite par rapport à des choses que Dieu voulait dealer avec moi, puis je me réfugiais là-dedans. OK? C'est le genre d'affaires de même qu'on parle. Heureusement, c'est juste mon problème, parce que c'est seulement moi ici qui est le pasteur. Donc, vous, c'est pas une illustration qui va pour vous autres. Vous êtes corrects. OK? Je faisais juste piler sur mes orteils, pas sur les vôtres. Il n'y a sûrement pas quelque chose qui s'applique à vous là-dedans. Je vous laisse faire les mathématiques. Non, en fait, OK, juste, c'est une illustration assez évidente. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais au ministère pastoral? Puis... Non, pas du tout. OK? Le problème, c'est la source de vie. Le ministère pastoral, ou être une maman, un papa, ça n'a jamais... C'est voulu par Dieu, mais ça n'a jamais eu l'intention d'être une source de vie. En fait, c'est un moyen d'exprimer la source de vie. Mais ce n'est pas la source de vie, voyez-vous? C'est pas plus compliqué que ça. Puis toute l'idée de demeurer, là, qu'on développe depuis quand même un bout de temps dans ce point-ci, ou de demeurer dans l'épreuve, l'humilité dans l'épreuve, c'est de rester attaché à notre source de vie. Et ceci, ça veut dire de refuser, OK, par la foi, de refuser, non seulement rester attaché, mais refuser par la foi, de céder à la tentation d'aller vers ces citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau.
Et ça, je faisais des blagues, mais on a tous nos citernes crevassées. Préférées en plus. Ah, ça, c'est ma petite citerne quand que je me sens tout seul, puis tout ça, je vois vers cette citerne-là, qui me promet de l'eau vive, mais qui n'en a pas. C'est de la boîte, c'est de l'eau tarie, qui n'est pas bonne et qui infecte. Tu sais, là, nos ressources, nos principes, nos façons de faire qu'on s'est développées avec le temps, c'est ça, nos citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Mais Dieu nous demande simplement de demeurer sous lui, attaché à lui, en position, comme étant un enfant de Dieu qui dépend de lui. Et ça m'amène à ma deuxième chose essentielle dans l'attente de la grandeur de Dieu. Non seulement l'humilité dans l'épreuve, et on l'a vu ça dans le chapitre 40, mais aussi, on parle de dépendance, la dépendance à la révélation de Dieu. On l'a lu au début du message. Joseph, au chapitre 41, verset 16, lorsque Pharaon dit « Ah, OK, ouais, vas-y, dis-nous le don, le rêve », Joseph répondit à Pharaon en disant « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Puis ceux qui prennent des notes, c'est essentiellement la même chose que Daniel a dit à Nebuchadnezzar. C'est pas moi là, qui va te donner. En plus, Nebuchadnezzar, lui, il n'a même pas donné le rêve. Il fallait qu'il devine le rêve en plus. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu, évidemment. Parce que de toute façon, le rêve venait de Dieu de toute façon. Mais là, ici, on voit la dépendance à la révélation de Dieu. Et là, je le rappelle, je l'ai dit la semaine passée, quand je parle de révélation de Dieu, je ne parle pas de nouvelles révélations ou de voir une vision de Jésus de 10 pieds dans notre chambre à coucher quand on prie le soir. Je ne parle pas de choses de même. Je parle plutôt d'une manifestation de la présence de Dieu qui est fraîche, qui est concrète, qui nous rejoint. Dieu qui nous rejoint dans ce qu'il permet dans nos vies. C'est de ça que je parle par révélation. Et c'est surnaturel. Pour Joseph, c'est spécial parce que c'est à travers un problème que Dieu a amené la délivrance. Pharaon avait un problème, il y a eu un rêve, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Personne ne pouvait l'aider. Mais c'est le moyen par lequel Dieu voulait amener sa libération. C'est comme ça que Dieu avait décidé de se révéler, de se manifester, non seulement dans la vie de Joseph, mais même bien au-delà pour le peuple d'Égypte, puis la famille de Joseph. Joseph, ça n'a pas changé du temps qu'il était en prison. Il est resté dans cette même disposition de dépendance envers Dieu. Il n'a pas sorti ça de son chapeau, de sa poche lorsque Pharaon l'a appelé. C'était déjà l'attitude qu'il avait de dépendre de Dieu, que Dieu se manifeste, que Dieu se révèle. C'était ça, la disposition de son cœur. Lorsqu'il dit, c'est pas moi, c'est Dieu qui va donner une réponse. C'était la conviction de son cœur. Ce n'était pas juste des belles paroles, c'était une conviction profonde. Il dépendait du surnaturel. Et posons-nous la question aujourd'hui. Sommes-nous prêts à dépendre de la révélation de Dieu, à dépendre du surnaturel dans nos vies? Puis là, on va faire un peu de chemin là-dessus, cette idée-là. Parce que c'est vrai pour nos vies, mais c'est vrai aussi pour celles des autres. OK? On va développer ça. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous êtes convaincus? Avez-vous confiance en Dieu pour qu'il fasse sa part surnaturelle dans votre vie et dans celle d'autrui? Ou vous aimez mieux vous prendre le Saint-Esprit? Quelle est la bonne réponse? Je vous laisse déterminer, ce n'est pas une question facile. En fait, il y a quelque chose de très gros là-dedans. OK? Puis je vous donne une illustration qui va vous aider. Puis là, je me suis demandé, je pense que je l'ai partagé un mercredi soir, mais c'est pas grave. De toute façon, cette illustration-là, c'est dans un livre que j'ai lu il y a quelques semaines déjà. Mais c'est des fois, on parle de choses qui sont typiques à la culture chrétienne. Tu sais, dans les milieux chrétiens, en général, il y a des choses qui traversent pas mal les lignes dénominationnelles, puis ça se retrouve un peu partout. Puis le monsieur, là, Gary Enzo, qui a écrit The Gospel of Life, raconte la perspective qu'il avait comme un petit gars de 4 ans, lorsqu'il allait à l'église, puis que le preacher en avant, il preachait. OK? Puis, en gros, il dit, lui, il était impressionnable à 4 ans. Il dit qu'il y avait une grande importance qui était attribuée au fait qu'on était pécheurs, puis que les flammes de l'enfer nous attendaient si on ne se repentait pas. Ça l'a marqué. OK? Mais il dit, je ne me rappelle pas de l'emphase qui a été mise sur un Dieu qui a les bras ouverts, puis qui veut restaurer ce qui a été perdu à cause du péché. Donc, il dit que c'est pas, il n'y avait pas de fausse doctrine d'enseigner, c'était pas des choses qui sont contraires à l'Évangile, parce que la Bible parle qu'il y a un ciel, il y a un enfer, puis qu'on a besoin de se repentir. OK, c'est toutes des choses vraies. Mais il dit, l'accent, l'emphase,
était déséquilibré. C'était plus un Dieu en colère qu'on a besoin d'apaiser qu'un Dieu invitant, comme le Père dans le Fils prodigue. OK? Dans la parabole du Fils prodigue. En fait, ce que cet homme, Gary, décrit, c'est quelque chose qui est tellement présent dans la culture chrétienne. Mais voici ce pourquoi j'ai étudié l'illustration. À la base, la question qu'on doit se poser, c'est où est ma foi, où est ma confiance? Puis d'ailleurs, Raymond, c'est drôle que tu sois là aujourd'hui parce que Dieu t'a utilisé dans ma vie pour m'amener à réaliser quelque chose là-dessus. Est-ce que je fais confiance au discipleship, au disciple-là du Saint-Esprit? Non seulement dans ma vie, mais dans celle des autres. Même chose aussi, même pour prêcher l'Évangile. C'est qui convainc de péché, de justice et de jugement? Ah, c'est nous avec des arguments puis en faisant sentir les gens mal, n'est-ce pas? Non, c'est le Saint-Esprit. Et c'est de ça ici qu'on parle, de dépendre du surnaturel. Est-ce que Dieu est capable de faire ce que juste lui est supposé de faire? Si c'est juste lui qui est supposé de faire, pourquoi j'essaierais de prendre sa place? Dans le fond, c'est un non-sens. Dépendre du surnaturel, ça veut dire ça. Dépendre de l'intervention divine, que Dieu se manifeste, Dieu se révèle dans la vie de mes enfants, que je ne sais pas trop comment, qui vont finir par revenir au Seigneur. De cette situation relationnelle tellement naughty, tellement ennoyautée, je ne sais pas comment, c'est un nœud relationnel, que juste Dieu qui est capable de défaire ça. Est-ce que je m'attends à Dieu? Est-ce que je dépends du surnaturel? Ou peut-être que Dieu a besoin d'un petit coup de main? Savez-vous quoi? Quand Jésus parle de la vigne dans Jean 15, puis qu'il dit que sans lui, on ne peut rien faire, c'est ça l'idée. On ne peut rien faire pour changer un cœur, on ne peut rien faire pour faire le surnaturel. Ce n'est pas notre domaine, ça ne nous appartient pas. Et quand Jésus prend l'image de la vigne, puis qu'il parle des branches, une branche, son rôle, ce n'est pas de travailler à produire du fruit. Son rôle, c'est d'être contente, à être attachée à la racine nourricière, à sa source de vie. Et toute bonne branche refuse d'essayer d'amener la vie, alors qu'elle est simplement appelée à porter la vie, à être un canal qui va être utilisé pour porter du fruit. Et donc, ça m'amène vers la fin de mon message à considérer ces questions lorsqu'on parle de l'attente de la grandeur de Dieu. Je crois que notre grande faiblesse, notre point de vulnérabilité, notre angle mort dans l'attente de la grandeur de Dieu, savez-vous c'est quoi? C'est l'attente. On n'est pas des bons attendeurs. Et ça, c'est un autre. À tout entendeur, il y a quelque chose, mais pas des entendeurs, mais des attendeurs. On a de la misère à faire la file d'attente. Tu sais, là, l'entre-deux, la longueur de la vie, de la foi, là, où est-ce qu'on sait qu'il y a quelque chose au bout, mais qu'on n'est pas encore rendu là. Donc, pour nous aider avec ça, j'aimerais un peu rejoindre quelque chose qu'on a vu dans le mois dernier avec les que, là. Let not, let this, let your light be shine. OK, les que de la Bible. Puis le mot demeurer qu'on a considéré aujourd'hui. Bien, lorsqu'on considère les que dans la Bible, c'est le résultat de quelque chose. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. OK? C'est le résultat de la vie de Christ en moi. C'est le fruit de l'Esprit. Ça fait partie du fruit de l'Esprit, la paix. Que votre lumière brille. C'est parce que Christ a mis sa lumière. Christ est la lumière. OK? Puis que la parole de Christ, puis la parole de Christ qu'elle habite envers moi, c'est encore là le résultat de ma confiance, de mon humilité. Donc, c'est le résultat. Et demeurer, c'est la condition. C'est la condition. Comme Jésus le dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Si, c'est une condition. C'est-à-dire, si je demeure attaché à la vigne et que je refuse de m'appuyer sur mes propres forces puis ma propre capacité, la paix de Dieu va s'exprimer, va garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, mon Seigneur. La lumière de Christ va luire à travers moi. Sa parole va agir dans ma vie. La racine, c'est Christ, et le fruit, c'est ce qui
va en ressortir dans nos vies. Et là, j'aimerais vous dire, écoutez bien ceci, là. J'ai presque fini mon message. Là. Les que, puis demeurer, le point d'impact, comme dirait frère Fair, le point d'impact, c'est l'attente. L'occasion, quand Dieu nous donne là, l'occasion à saisir, c'est lorsqu'on attend. Nous, des fois, on se dit, bien là, il va se passer quelque chose quand je vais avoir fini d'attendre. Non, non. Il se passe quelque chose dans l'attente. C'est là que ça se passe. Comme j'ai dit, c'est pas comme si Joseph a sorti de sa poche quelque chose de totalement inconnu. Voici, je dépends de Dieu pour la révélation du rêve de Pharaon. Non, non, c'est un mode de vie, c'est une façon de penser. C'est là qu'il demeurait. Il était là, c'était son habitude. Fait que quand l'occasion s'est présentée, c'est ça qui est sorti. Fait que pour nous, là, si on veut, OK, on a été créé pour la grandeur de Dieu, pour le surnaturel, mais l'attente, c'est là le point d'impact. C'est là que Dieu nous rejoint. Et pensez à ça. Là. Regardez dans nos vies les grandes leçons qu'on a eues. C'est le fun quand on a le wow de la réponse, le wow de l'intervention de Dieu. Mais le fameux moment d'attente, on a-tu appris des affaires là-dedans? Moi, je regarde, c'est là que j'ai appris les plus grandes leçons de ma vie chrétienne. Genre, je ne suis pas le Saint-Esprit qui convainc le monde, puis OK. Tu sais, les fois que ça ne marche pas, puis que, coudonc, on n'a pas le résultat tangible qu'on voudrait avoir, on se remet en question, on regarde les choses sur un angle différent. C'est là qu'on apprend. C'est là que Dieu fait une œuvre qui ne peut pas se faire dans les autres moments de notre vie. Donc, l'attente, c'est précieux, c'est un point de rendez-vous. C'est là que le surnaturel, déjà, se manifeste, puis ça finit par aboutir après ça avec le résultat au bout de la ligne. Et donc, est-ce que tu dépends du surnaturel? Ou tu veux résorber à tes propres forces et au naturel? Est-ce que tu dépends de la grâce surnaturelle dans ta marche quotidienne? Et dans tes relations interpersonnelles, on parlait tantôt de se prendre pour le Saint-Esprit. Vivre par l'Esprit, c'est dépendre de l'Esprit pour amener la vie de l'Esprit. Est-ce que tu dépends de Dieu pour te donner la vie? Si quelqu'un ici n'est pas en Jésus, il est encore mort. Si vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu, vous n'avez pas besoin d'une amélioration, d'une réformation, vous avez besoin d'une transformation, vous avez besoin de passer de la mort à la vie. Et ça, c'est surnaturel, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Et donc, ça m'amène à quelques versets pour terminer. C'est l'invitation. Et j'aime les versets d'Ésaïe 55. Une belle invitation à tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur sauveur. Vous qui avez soif, venez aux eaux. Même si celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Ça, c'est la vie de quelqu'un qui n'a pas Dieu encore. C'est de la vanité, comme dit Ecclésiaste. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Le salut, c'est venir à celui qui est la vie. Puis, je reprends le mot de « venez à moi », Jésus qui a dit lui-même, lorsqu'il était sur terre, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Puis j'ai aussi une invitation pour nous, les enfants de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, et ça va être avec ça que je vais terminer avant de prier. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Merci Seigneur que tu es le Dieu qui appelle, qui dit « Venez à moi ». Tu le dis aux perdus, tu le dis à tes enfants. Parce que c'est toi la seule source de vie pour toute personne et c'est comme ça que tu l'as voulu. Merci Seigneur que tu nous appelles à toi, tu nous appelles à ta grandeur et que l'attente fait partie de cette œuvre de grâce et de vie. Seigneur, qu'on apprenne à ne pas rejeter l'attente, mais à l'embrasser, l'accepter comme étant le moment où est-ce qu'on peut dès maintenant expérimenter le surnaturel, expérimenter ta vie, ta consolation, ton enseignement,
ta réprimande, tout ce que tu veux nous donner, Seigneur. On ne veut pas se fermer à toi, on veut s'ouvrir à toi et accepter pas juste les voix qu'on aime, mais accepter toutes tes voix, te reconnaître dans toutes nos voix. Oui, merci Seigneur pour ce temps. Tout le monde est appelé à répondre à ta parole. Je te prie, Seigneur, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. Et qu'on mette en pratique ce que tu nous as dit aujourd'hui. Qu'on réponde par la foi. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.